quoi je pensais? Je suppose que je ne tiens pas l'alcool. Je veux dire, la nuit n'était qu'un grand trou noir. Ce n'est pas l'alcool qui t'a fait évanouir. Merci. Ce sale type! Espèce de minape sans queue ni tête! Je m'ennuie. Selon le testament de M. Trudeau, ta fille aînée, Mademoiselle Shelby Trudeau, doit se marier avant 17h aujourd'hui, ou elle perdra son héritage. Cette fille qui ne ressemble pas à une dame n'est pas ma fille, déjà que je suis sa belle-mère. Bonjour. Nous voulons que Shelby ne se montre pas. C'est pour ça qu'on a le droit à tout. Je suis le sergent Shelby Trudeau. Je suis ici pour réclamer mon héritage. Eh bien, regardez qui est là, la sœur prodigue. Et vêtue de ton ancien uniforme. Pathétique. Tu essaies toujours de jouer au héros. Je suis dans l'armée de réserve maintenant, si. Je faisais des exercices le week-end avec mon unité. Ça va te plaire. La réserve de l'armée. Elle vient de mourir sur le terrain comme un bon petit soldat. Tu ne manqueras à personne. Ferme ton clapet avant que je ne le ferme pour toi. Tu n'as pas à me respecter, mais ne t'avise pas de parler de soldats qui meurent en vain sur le champ de bataille. Regarde autour de toi, Sissi. Tes cheveux bouclés et ta robe à froufrou. Penses-tu que tout cela serait possible sans le sacrifice des autres? Tu as la liberté et la paix parce que quelqu'un d'autre porte le fardeau. Bien sûr, la volonté, sergent Trudeau. Et je tiens à vous remercier pour votre service. Le testament de ton père stipule que l'héritage est le tien, seulement s'il est signé par toi et ton épouse. Oups! Ça veut dire que t'as 15 minutes pour trouver un mari, Shelby. Tic-tac! Ne dis pas que je suis une mauvaise belle-mère. Renonce à ton héritage et je te donnerai 1%. C'est mieux que rien. Tu m'as volé mon père. Durant la plus grande partie de ma vie, tu ne prendras pas ce qu'il m'a laissé. Et ce que cet argent pourrait faire pour aider la salle de sport et toutes les femmes qui en font partie. Vraiment, Shelby. Qui va t'épouser de toute façon? Le dernier gars avec qui tu as couché était une relation d'une nuit il y a 3 ans à Mardi Gras. Non. Garde le mystère. Tu as déjà perdu, Shelby. Prends le 1% que je t'offre et sois-en reconnaissante. C'est vrai, tu ne vas même pas trouver un clochard dans la rue pour t'épouser à temps. Regarde-moi. Regarde-moi. Ne t'inquiète pas. Il a l'air célibataire. Oh mon Dieu, c'est complètement foutu. Reprends-toi, soldat. Tu ne peux pas laisser ta méchante belle-mère et ta demi-sœur gagner. Et monsieur? Voulez-vous m'épouser? Je sais que ça a l'air dingue et qu'on n'a pas le temps de t'expliquer, mais si tu m'aides, je te promets une généreuse récompense, une fois que j'aurai reçu mon héritage. Eh bien, la scène vient de devenir beaucoup plus intéressante. Tu n'auras donc plus à vivre dans la rue. Est-ce que je ressemble à un sans-abri ici? Incroyable. Shelby Trudeau, es-tu folle? Tu ne peux pas épouser ce clochard. Shelby Trudeau, la fille aînée du feu le juge Trudeau, c'est vrai. Le juge a dit qu'il était un soldat, mais il n'a pas mentionné qu'elle était aussi belle.
Voici quelques dollars. Prends-les et va-t'en, ne te mêle pas de nos affaires. Ne lui parle pas comme ça. Il est une personne qui a des sentiments. Le comte de Cendrillon, avec une méchante belle-mère et une belle-sœur odieuse. On voit bien qu'il mérite mon aide. Et le moment ne pourrait pas mieux être choisi pour moi. D'accord. Marions-nous. Les noms pour le certificat de mariage? Shelby Trudeau. Et ton nom est? Griffin Roy. Et félicitations les tourtereaux. Ce n'est pas fini. Dites-lui. Sergent, Madame Roy, vous devez rester mariés pour au moins une année complète. Ou tout ira à ta belle-mère et à ta belle-sœur. Tu entends ça, Shelby? Tu ne tiendras pas une semaine avec ce clochard. Allez, viens. Je suppose que nous devons rester en contact, mais tu n'as probablement pas une adresse permanente. Une fois que la succession sera réglée et que j'aurai l'argent, nous pourrons te trouver un appartement et te trouver un travail. Quand la plupart des gens obtiennent ce qu'ils voulaient, ils s'en vont. Oh, je ne suis pas comme ces gens-là. Je vois ça. Je dois rendre ça. Au revoir pour l'instant. Au revoir, femme. Où diable étais-tu passé? Je t'ai eu. Sérieusement, c'est exagéré, même pour toi. Cet ADN, apporte-le à l'inspecteur Maxwell tout de suite. Écoute, en tant que directeur de campagne, j'ai besoin que tu sois plus concentré sur ton image, d'accord? J'attraperai jamais la roche en train de fouiller les poubelles. Écoute. Épouser Isabelle a été la meilleure décision de ma vie. Tu sais, quand tu m'as élu au Congrès il y a 3 ans, tu as eu droit à un paquet. Griffin Roy, juste un autre milliardaire, célibataire, avocat playboy. Au mieux. Ça, mon pote, c'est là où t'es vulnérable. En un clin d'œil, je peux aligner une douzaine de belles femmes qui ont réussi. Qui me veulent pour ce que je suis, pas pour qui je suis. Mais tu peux pas continuer à te languir d'une fille que tu as rencontrée il y a 3 ans. Ce n'est pas juste une fille, nous avons eu une connexion. Je n'ai jamais eu ça avant. Écoute, je dois y aller. Mais Griffin, tu dois trouver une femme qui peut se tenir à tes côtés. Quelqu'un de vrai, pas cette fille mystérieuse inventée que tu as dans ta tête. N'oublie pas que la vraie force n'est pas physique. Elle vient de la conviction que tu vaux la peine d'être défendu. Très bien, les gars. C'est la classe. Beau travail! Alors, quelles sont les dernières nouvelles sur le STD? Super propagateur? J'ai essayé de l'appeler. Mais Monsieur Clamédia a bloqué mon numéro. Qui sait avec combien d'autres femmes qu'il a fait ça? Alors je me suis dit qu'il était peut-être temps d'aller chez lui et le confronter en personne. Qu'est-ce qui te retient? André n'est pas un gars ordinaire, Shelby.
Il a une bande de potes. Ces hommes sont comme des loups avec de l'argent. Allons-y. Nous ferons face à ce sac à merde ensemble. Quel est ton nom? Je m'appelle Stéphanie. Que dirais-tu d'un verre? C'est Oh. bon. Allez, viens, un petit verre ne te fera pas de mal. D'accord, un verre. Vraiment, Pierce? Ce clown, c'est lui qui contrôle les courtiers de la ville. Tu veux battre la roche? Tu dois te mêler aux bons, les mauvais et les André. Je n'arrive pas à croire que j'ai couché avec lui. À quoi je pensais? Je suppose que je ne tiens pas l'alcool. Je veux dire, la nuit n'était qu'un grand trou noir. Ce n'est pas l'alcool qui t'a fait évanouir. Merci. Ce sale type! Espèce de minape sans queue ni tête. Il y a 3 ans, j'ai perdu mes parents dans un accident. C'est Sandra Miller, ma marraine, qui m'a accueillie chez elle. Elle m'a offert un toit, avec ces garçons extraordinaires, les frères Miller. Leur gentillesse m'a fait sentir de l'amour. On était inséparables. Ils étaient comme mes grands frères, et parfois bien plus. Sandra plaisantait en disant que j'épouserais l'un d'eux un jour. Et à vrai dire, une partie de moi l'espérait. Joyeux anniversaire, Daisy. Qu'est-ce que tu attends? Entre donc. Oh, Caleb, Dylan, vous m'avez pris un gâteau? Mais tout a changé quand Lola a débarqué. Joyeux anniversaire, Lola! Tout le monde la croit innocente. Mais moi, je vois son vrai visage. Joyeux anniversaire, Lola. Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Vous aviez juré qu'on fêterait toujours nos anniversaires ensemble. C'est aussi mon anniversaire. On peut pas juste fêter ça un peu? Sérieux? Tu t'incrustes à la fête de Lola juste parce qu'on n'a rien prévu pour toi? Sois pas naïve, Daisy. Lola n'a jamais eu une fête comme celle-ci. Tu ne peux pas la laisser en profiter, pour une fois. Caleb, Dylan, c'est bon. Je comprends. Je suis juste la fille de la bonne. Elle recommence. Daisy me déteste depuis le premier jour. Si ça la dérange à ce point, j'annule tout. Non, allez, c'est pas toi le problème, ok? C'est elle. Tout ne tourne pas autour de toi. Tu étais pas invité. Dégage. Attends, c'est Daisy. Lola m'a dit qu'elle avait volé l'argent des dons de l'école. Elle est nulle. Caleb, Dylan, j'arrive plus à respirer. Caleb, Dylan, vous êtes là. Merci. C'est dingue. Lola a enfin un moment à elle, et tu fais semblant d'avoir une crise d'asthme? J'arrive pas à croire que tu veux ruiner son jour spécial. Ruiner son jour spécial? Vous m'avez laissé dehors pour qu'elle ait son moment. Je me suis écroulée et vous n'avez rien fait. Comment ça, je suis la méchante? Tu déformes toujours tout. Tu n'as pas eu de crise d'asthme depuis des mois. Bon sang, t'as probablement plus d'asthme. Et toi, t'as un inhalateur. Et Lola, elle a jamais eu de fête d'anniversaire de sa vie. Elle méritait ce jour et tu as tout gâché. Eh, tu sais, Lola a même pas pu manger son gâteau d'anniversaire parce qu'elle s'inquiétait pour toi. Bien, c'est le genre de personne qu'elle est. Je comprends. Peut-être tu es habitué à être le centre d'attention. Ou peut-être que tu méprises Lola parce qu'elle est juste la fille de la bonne. Non. Parce qu'elle est bien meilleure que tu ne le seras jamais. Lola est sincère et gentille. Toi, t'es qu'un faux cul et on n'en peut plus. C'est pas vrai, j'ai jamais été... Arrête tes conneries. Putain, tu pensais pas qu'on verrait clair dans ton jeu? Tous ces beaux sourires et ces beaux gestes. Tout ça pour du fric. Aucun de nous deux ne pourrait t'aimer à nouveau. Putain, t'es impossible à aimer.
Qu'est-ce qui nous est arrivé? Coucou Daisy, je t'appelais juste pour te dire que ton lit est hyper confortable. Et tes vêtements, eh bien, disons qu'ils me vont largement mieux qu'à toi. J'espère que ça ne te dérange pas, parce que maintenant, tout ce qui est à toi sera à moi. Ah oui, n'oublie pas de regarder ma story Insta, ok? Je l'ai postée juste pour toi. T'es impossible à aimer. Adieu pour toujours. 3 ans. Jeté aux oubliettes pour une fille qu'ils connaissent depuis 6 mois. Daisy? Tata Hailey, tu avais raison pour New York. Je veux revenir à Los Angeles. Avec toi et Owen. Oh, c'est merveilleux, ma chérie. Il n'y a plus rien. Ni personne pour moi ici. Désolée que ça ait pas marché, ma puce. Mais Owen va être fou de joie qu'il saura que tu reviens. Ce garçon est fou amoureux de toi depuis que vous étiez gosse. Il a toujours été là pour toi. Pas comme ces Miller l'ont jamais été. Et tu sais, ta mère était comme une sœur pour moi. Tu auras toujours un foyer ici avec nous deux. Merci, Tata Hailey. Je vais réserver un billet de première classe. Tout sera prêt quand tu y arriveras. Bon, ne restez pas plantés là. Préparez la chambre d'amis. Ma chère Daisy rentre à la maison. Dans 3 jours, tout est fini. Est-ce qu'ils s'en ficheront même? Oh, mon Dieu! Ça va? En fait, bien fait pour toi. Bon sang, qu'est-ce qui cloche chez toi? Caleb et Dylan m'ont offert ces fringues, tu peux pas juste voler mes affaires? Oh, détends-toi. J'ai juste emprunté quelques trucs à toi. Je ne te l'ai pas déjà dit? Tout ce qui t'appartient sera à moi. Même les frères des Miller. Et ils me donneront tout ça avec un grand sourire sur leur visage. Ne me touche pas! Tout le planning de Mars sera dispo en février. Ah! Daisy, allez, ne me frappe pas! Désolée d'avoir abîmé tes vêtements! Bon sang, qu'est-ce que tu fabriques? Lola, ça va? Pardon, j'ai pas fait exprès d'abîmer tes vêtements. Ma mère m'a demandé de l'aider à les laver. S'il te plaît, ne sois pas fâchée, je vais réparer ça, C'est pas je de te ta jure. faute. Tu sais, tu devrais pas laver ces putains de vêtements. Et Daisy, sérieux? Sa mère est la bonne. Mais ça veut pas dire que tu peux lui marcher dessus. C'est parce que ça a l'air, j'ai rien fait! Bon sang, pourquoi es-tu si cruel? Excuse-toi auprès de Lola. Illico! J'ai rien fait de mal. Pourquoi je devrais m'excuser? C'est bon, les gars, c'est moi qui ai déconné, je voulais aider ma mère et j'ai fini par mettre Daisy en rogne. Je foire toujours tout. Lola, t'es trop sévère avec toi-même. Mais Daisy, si tu t'excuses pas, tu peux faire tes valises et te casser d'ici. Eh, Bienvenue à la maison, Daisy. Je suis si content que tu sois enfin là. tu peux rester avec nous pour toujours. C'est chez toi maintenant, ma princesse. Alors c'est ça, hein? Vous vous souvenez? Quand je suis arrivée ici il y a 3 ans, ce que vous avez dit? Selon vous, j'aurai toujours ma place ici. Exact, et je te laisse le choix. Soit tu présentes tes excuses à Lola, soit tu prends la porte. Dylan. Tout est prêt, ma chérie. Owen passera te chercher à l'aéroport dans 3 jours.
Et oublie pas, assure-toi que tes papiers de transfert soient en règle. Transfert? Transfert? Où tu vas, Daisy? Alors j'ai bien entendu? Aéroport. Transfert. Tu nous quittes? Et c'est qui cet Owen, bordel? Oh, arrêtez. C'est sûrement un acteur qu'elle a payé pour jouer son copain. Elle doit mijoter un mélodrame pour capter notre attention. C'est pitoyable. Tu vois ça? Tu les mérites pas! Daisy, allez, ne fais pas de scène. Excuse-toi et on passera l'éponge. Pas de soucis. Caleb, Dylan. Daisy peut reprendre sa chambre. Je redescendrai au sous-sol, c'est tout, c'est pas grave. Attends. Tu t'es installé dans ma chambre? Nous voilà, d'accord. Et D'accord. juste ici, et... Ici? Et... Dis-moi quand. Voilà! Surprise! C'est splendide. C'est vraiment ma chambre? J'espérais que le rose te plairait. Ça te plaît? On t'a acheté quelque chose. J'espère que ça te plaît. Oh mon Dieu. Je l'adore. Ils ont vraiment fait ça. Daisy. Elle pourrait avoir n'importe quelle chambre. Pourquoi la mienne? Réveille-toi, Daisy. T'es une profiteuse. Tout ce que tu manges, portes, touches, on te l'a donné. Lola, par contre, elle a vraiment mérité sa place ici. C'est ce que tu gagnes à t'en prendre à Lola. D'accord, je suis le fils de ta marraine. Mon rôle, c'est de t'apprendre ce qui est juste ou pas. Caleb, Dylan, peut-être que ça va trop loin. Je veux pas m'immiscer dans ce que vous trois avez. Non, t'en fais pas, Lola. Tu mérites cette belle chambre. T'entends ça, Daisy? T'as sali Lola dans notre dos. Et elle essaye encore de te défendre. On t'a gâté, et ça t'a transformée en sale gosse capricieuse. À partir d'aujourd'hui, tu descends au sous-sol. Alors fais tes valises. Et quand tu apprendras à respecter les autres, on pourra discuter de te laisser remonter. Ce sera pas la peine. Elle peut garder ma chambre. Avec toutes mes affaires, je rends tout. Je sais depuis longtemps qu'il n'y a plus de place pour moi ici. T'entends ça, frérot? Elle capte toujours pas. On va plus tolérer ton attitude pourrie. Pour ce qui est de harceler Lola, il faut pas qu'il y ait de prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois. Et c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que tu fous? Voilà tout ce que vous pensiez que je voulais de vous. Tout l'argent, les cadeaux et l'héritage. Je rends tout. Je ne veux plus rien de vous. Putain, tu es tellement dramatique. Tu crois qu'en rendant ça, on est quitte? Hé, ça suffit. Tu sais, on n'a pas besoin de ton cinéma. Tout ce drame. C'est lamentable. Allez, on y va. J'ai préparé ta chambre. J'ai tout refait comme quand t'étais petite. Oh, et tu vois ces fleurs? Elles viennent d'Owen. Il a tenu à les choisir lui-même. Je ne l'ai jamais vu offrir des fleurs à une autre fille. Des marguerites. Tu t'en es souvenu. Caleb, Dylan. C'est fini. Comme vous le souhaitiez.
Oh, quelle jolie photo! Rends-la-moi. C'est juste une photo. C'est quoi le problème? Ces moments heureux comptent énormément pour moi, même s'ils ne signifient plus rien pour vous. Lola voulait juste voir la photo. Et tu dois être si dramatique pour tout. Je suis tellement désolée, Daisy. En fait, je crois que j'étais juste jalouse. Vous trois, vous avez tant de souvenirs ensemble. Et Caleb, Dylan et moi, on n'a même pas une photo On ensemble. peut en prendre une si tu veux. Vraiment? Ouais. Oh mon Dieu! Un Polaroid? C'est pour moi? Et sinon pour qui d'autre? T'as dit que t'aimais décorer les photos du casier ou quelque chose. Tu sais. Mais souviens-toi, c'était pareil. C'est juste pour nous trois. Personne d'autre. Allez, on prend une photo Vas-y. maintenant. On a pris ça le jour où j'ai emménagé. Et celle-ci juste après ma crise d'asthme. Vous êtes resté à mon chevet pendant 2 nuits. Daisy. Maintenant, je suis la fille que vous détestez. Vous avez dit qu'on était une famille. T'as dit que ça comptait. Mais c'était que des paroles en l'air. Chaque mot. Chaque promesse. C'est Daisy et les Miller. Je croyais qu'ils étaient soudés. Ils vont enfin larguer Daisy? J'ai essayé. Bon Dieu, j'ai essayé. Mais je ne peux plus hurler pour que vous entendiez mes pleurs. Daisy, arrête. Daisy! J'avais aucune idée que prendre une photo avec eux te bouleverserait autant. Si ça peut te soulager, tu peux me gifler. Lâche ma main! Oh! Lola! Je suis tellement désolée! J'avais aucune idée que j'allais l'énerver autant! Il vient de... Ah non, c'est pas possible. Putain de merde, attends, c'est quoi cette histoire? Je pensais que ces trois-là étaient genre... Super proche. Allez, tu ne vois pas? Évidemment, Daisy s'est embrouillée avec les Myler. Et là, Lola, c'est la nouvelle chouchoute. Daisy, je... Tu m'as giflé. T'as poussé Lola d'abord. Si t'avais pas dépassé les bornes, tu sais, moi, j'aurais pas craqué. Excuse-toi auprès de Lola, et on peut tirer un trait là-dessus, ok? Je ne vais pas m'excuser. Oh là là, ne pousse pas. Si c'était pas pour notre famille, t'en serais encore à crever dans la rue. Peut-être que ça aurait été mieux. Sale gosse ingrate! Et ça suffit. Ça suffit. Je vais m'excuser en premier. J'aurais pas dû faire ça. Bon, c'est de ma faute, vraiment. Je suis désolé. D'accord? S'il te plaît, laisse tomber. Lola a traversé beaucoup d'épreuves. T'as toujours voulu un chat? Non? Et si je t'offrais un chat? Tu sais, je peux t'avoir n'importe lequel. Un chat? Tu veux le ramener à la maison? On va lui trouver un meilleur foyer. Je suis allergique aux chats. C'est marrant. Tu te rappelles même pas que je suis allergique aux chats. C'était pas moi qui voulais un chat, Caleb. Tu me confonds avec quelqu'un d'autre. Putain, ça suffit. Oh là là, tu cherches à prouver quoi? Arrête de nous tester. Alors arrêtez de me parler. J'en ai marre d'être le deuxième choix de qui que ce soit.
Pourquoi j'ai l'impression de perdre un truc que je récupérerai jamais? Caleb. Dylan. Je vous aimais tellement tous les deux. J'aurais pris une balle pour n'importe lequel d'entre vous. Et pourtant vous me voyez comme une vicieuse. Je crois qu'il est temps qu'on se réveille. Ce qu'on avait, c'est fini. Et on le récupérera jamais. Toujours ce drame. Continue comme ça et on sera parti pour de bon. Ah. Elle reviendra. Ouais. Tata Sandra? Ah, je pensais que tu serais en voyage d'affaires pendant tout le mois prochain. Daisy, ma chérie, ta tante m'a appelée et m'a dit que tu partirais, alors j'ai pris le premier vol. Tu nous quittes vraiment? C'est à cause de Caleb et Dylan, pas vrai? Mon Dieu, je savais que quelque chose clochait avec vous trois après mon départ. C'est de ma faute. J'ai promis à ta mère que je prendrais bien soin de toi comme si tu étais ma fille, et j'ai laissé passer trop de choses. Non, 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 tu es la meilleure marraine que je pourrais avoir. Tu m'as traitée comme de la famille depuis le premier jour, j'oublierai jamais ça. Voilà un petit quelque chose que j'ai mis de côté. C'est pas grand-chose, mais je veux que tu l'aies pour te remercier. Ah, ma chérie, ne fais pas ça. Tu ne vas quand même pas couper les ponts définitivement avec moi, n'est-ce pas? Garde tout ça. Tu sais, j'ai toujours rêvé que tu finirais par épouser un de mes fils, mais là je vois clair. Ces deux qu'on ne te mérite pas. T'as toujours été trop bien pour eux, ma chère princesse Daisy. Tu mérites tellement mieux. Avant de donner ton cœur à qui que ce soit, ma chérie, apprends d'abord à t'aimer. Promis. Tiens, voilà 50 000 $ pour toi. Ne refuse pas ça. Prends-les. Commence une nouvelle et belle vie avec Sata, quelqu'un qui t'attend à Los Angeles, pas vrai? Owen Gray. Peut-être qu'un jour, tu oublieras complètement mes fils. Et qui sait, Owen et toi, vous pourriez sortir ensemble. Sortir avec qui? Hey, pas mal ma belle. Un autre sale type, quelle chance. Papa, allez, décroche. Salut papa, j'ai de gros ennuis et j'ai besoin que tu viennes m'aider. Non. Bien sûr, ma chérie. Sérieux, t'es en train de baiser quelqu'un en ce moment? Il sera bientôt là, hein? Attends, Qui? Droguer des filles dans mon club? T'as sûrement envie de mourir. Vous vous trompez de personne, je vous le jure! Ferme-la. Tu tombes très mal. Tiens, Tu te rappelles la faveur que tu me dois? tu peux me la rendre. Maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'une princesse comme toi fait dans un tel endroit? C'est sympa et chaud à l'arrière de mon camion. Éloigne-toi de moi, taré. Ah, t'as la langue bien pendue, hein? Arrête! Voyons ce qu'elle peut faire d'autre. Putain de merde! Monsieur Colline, papa a envoyé son meilleur ami. Tu trembles.
Allez, petite. Petite? Pourquoi il m'appelle encore comme ça? Je suis une femme adulte. Tu veux que je te déroule un tapis rouge ou quoi? Allez, on y va! Je n'ai pas vu Monsieur Collin depuis 5 Noëls. Il est plus baraqué que dans mes souvenirs. Quelque chose va pas? Ton bras est mouillé. Par la pluie. Essuie-le alors. C'est pas mouillé là-haut. C'est vrai, pardon. Du coup, pourquoi mon père t'a envoyé? Je pensais que tu serais occupé à gérer ta boîte de nuit. Ou à tabasser des voyous, pas à chercher la fille de quelqu'un. En y pensant, je crois que je n'ai pas vu mon père depuis des mois. J'aime pas les petites Cosettes. Ok. Oh, attends, arrête. Je vais prendre quelque chose. Non, j'emmène pas une gamine acheter de l'alcool. J'ai 22 ans, d'accord? Voilà. Oh, Gamine. tais-toi. T'es pas beaucoup plus âgé que moi. Écoute, j'organise une petite fête à mon appart tout à l'heure et je dois acheter de l'alcool parce que sinon personne ne voudra être ami avec moi et j'aurai plus d'amis pour le reste de l'année et personne... Si je t'emmène, tu te tairas? Oui. Je vais faire vite. Tu vas pas sortir habillé comme ça. C'est pas sûr. Est-ce que c'était comme ça tout le temps? Oui, Mais pourquoi t'as rien dit? je viens de le dire. Espèce de pervers! Donne-moi une veste ou quelque chose. Quand tu auras fini de me mater, je crois que ton magasin ferme dans 2 minutes. Je te matais pas. C'était un bâillement. Ouais, tout à fait, petite. Tu as dépassé l'heure du coucher. Arrête de m'appeler petite. Tu pourrais te faire des amis ce soir, Harper. Attends, c'est ça ta petite fête? On dirait un putain de cirque là-dedans. Ton père est au courant? Ben, peut-être que si mon père prenait la peine de me rendre visite, je me soucierais de ce qu'il pense, mais il vit pas ici. Et toi non plus. Et ça si. Je vis ici maintenant, il m'a mis en charge. Et je mets tout le monde dehors. Attends, Chris, non s'il te plaît. C'est peut-être ma seule chance de me faire des amis. Tu peux pas acheter tes amis, petite. Je n'ai pas d'autre choix. J'ai à peine rencontré quelqu'un depuis que j'ai été transférée ici, et c'est ma dernière année de fac. Et je veux pas être diplômée seule. Bon, d'accord. Profite de ta fête. Ou pas. De toute façon, je dois rester ici jusqu'à ce que ton père revienne. J'ai pas besoin que tu t'occupes de moi. C'est qui?
Personne. Je vais te tuer. Compte tes jours. Salope. Ce n'est pas grave. Je peux t'expliquer. C'est ton ex, Brian. Ton père parlait de lui, ce malade. Vous m'espionniez tous les deux? Mark se soucie seulement de ta sécurité. C'est la seule raison pour laquelle je suis ici. C'est soit moi qui vis ici, soit 3 gardes du corps. À toi de voir. Tu vas pas vivre ici. Je me fiche de ce que mon père dit. J'ai pas besoin d'un babysitter. Alors, arrête d'agir comme un bébé. T'as intérêt à ne pas te montrer là-bas. Je veux pas que tu te comportes comme un connard avec tous mes amis. Putain. J'ai promis à Mark. Wow. Qui est ce papy baraquet? Papy? Il est plus sexy que toi, Mike. Non mais sérieusement, pourquoi je perds mon temps chez une loser alors que je suis la reine des fêtes étudiantes? J'aurais pu être sur mon yacht en ce moment. Apparemment, cette nana, Harper Reeves, un père riche. Et qui dit père riche dit... Super alcool de luxe. Ah, salut Christina. Et Becca aussi. Je n'arrive pas à croire que vous êtes venus à ma soirée. Bien sûr. Je n'allais pas rater ça. C'est vraiment sympa de te rencontrer. Eh bien, allez-y. Faites comme... chez vous. Merci, Heather. Oh, c'est Harper. Profitez de la soirée. Je suppose que cette bouteille de Macallan compense le fait d'avoir à supporter cette idiote d'Harper. Où est Harper? Harper? Fais pas attention à elle. Passons la soirée ensemble. Je connais un coin sympa où on peut se poser. Je connais un endroit où nous pouvons parler. J'aime pas parler. Oh, je connais ton genre, papa. Christina et moi, nous adorons les activités de groupe. Parler ou ne pas parler, c'est toi qui choisis. Tu es en train de me dire que tu nous refuserais toutes les deux? Pour cette nulle Harper? Désolé, mesdemoiselles. J'aime pas les femmes désespérées. Oh, et mentionne encore le nom de Harper, et je te le ferai regretter. Il a vraiment choisi Harper plutôt que nous? Je pense que nous devons donner à cette nulle une leçon sur ce qui arrive aux pauvres qui pensent qu'elles peuvent nous supplanter. Oh, Harper, hey! Écoute, tu penses que je pourrais utiliser ta salle de bain? Tout le monde utilise celle d'en bas et... Ouais, bien sûr que tu peux. Tu es comme... Tu es la noblesse de l'école. Merci. Tu sais, je peux pas croire qu'on ne soit pas devenus amis plus tôt, ma belle. Nous sommes amis? Bien sûr. Je dois faire pipi. Attends-moi, ok? Ouais, ok. Je t'attendrai juste devant ma propre chambre. Quelle merde je peux trouver? Oh, ça c'est vraiment génial. Harper, t'es une petite salope et psychopathe. Il est temps de mettre fin à la fête des losers. Je crois que j'ai vu Harper sortir avec un gars. Putain!
votre attention, tout le monde. Salut. Vous semblez tous vous ennuyer ce soir. Alors pourquoi ne pas pimenter les choses en lisant quelques pages du journal intime de Harper. Voyons voir. Cher journal, papa veut jamais passer du temps avec moi. Parfois j'ai l'impression qu'il ne m'aime pas. Oh, Harper. Des problèmes avec ton père? Non! Christina, rends-le-moi! Chris, l'ami de mon père, est comme un DILF. Ça veut dire un père avec qui j'aimerais coucher. Et honnêtement, s'il n'était pas le meilleur ami de mon père... Alors tu rêves de coucher avec des gars qui ont l'âge de ton père, Harper? Oh, c'est tellement dégoûtant. Non, Christina, ce n'est pas vrai. Christina, je pense que cette salope est en chaleur ou quelque chose comme ça. Est-ce que toute cette discussion sur ton fétichisme bizarre de papy t'excite? On va la calmer. Non, 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 non! Putain de merde. Jalouse qu'un papy préfère Harper à un plan à 3 avec toi et ton ami loser. Monsieur Baron. Monsieur Baron. Excusez-moi, Monsieur Baron. Monsieur Baron, excusez-moi. Une rumeur dit que vous êtes rentré de l'étranger pour fonder une famille. Un commentaire? Votre famille porte un grand héritage. Pression à porter la lignée des barons? Avez-vous trouvé quelqu'un pour assurer le nom des barons? Juste une déclaration. Dites-nous quelque chose. Le peuple veut savoir. C'est papa. Mon cousin Matt Baron revient reprendre le groupe Baron. Cependant, il est vrai que Matt est fils unique et ses parents m'ont dit de demander aux médias de l'aider à trouver une épouse. Donc, toutes les femmes célibataires prêtes à sortir avec Matt ou à avoir un enfant, vous pouvez nous contacter. Celle qui donnera le prochain héritier des barons, nous vous promettons de vous traiter comme un membre de la famille et de vous offrir tout ce dont vous rêvez. Sean, qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que tes parents disent. C'est quoi le problème? Papa. Papa, c'est moi, Joyce. Je t'ai enfin retrouvé. Elle a dit papa. Papa? 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 Monsieur Baron a des jeunes filles? Qui est la mère et pourquoi on le savait pas? Tu fais erreur, petite. Je suis pas ton papa. Mais maman m'a montré ta photo. Elle dit que t'es mon papa. Matt, c'est pas ta photo de promo de fac? Comment cette gamine l'a eue? Je connais pas ta mère. Elle m'a volé la photo et t'a forcé à faire ça. Tu ferais mieux de partir. Sinon, je serais plus sympa. Compris? Petite menteuse, hein. C'est l'enfant de qui? La blague est finie. Viens chercher ta fille. Ma maman n'est pas une voleuse. Et je ne mens pas. Vérifie et tu verras. J'ai pas le temps pour ces jeux, ok? Maintenant, retourne chez ta mère. Dans ce cas, je vais prendre ça. Mais si toi et ta mère mentez, vous aurez de gros problèmes. Tu veux vraiment que je teste?
Oui, j'en suis sûre. Coucou ma chérie. Maman, papa ne m'a pas reconnue. Il m'a traitée de menteuse. Il me déteste. Non, ma puce. Il sait juste pas que t'es sa fille. Quand il saura la vérité, il t'aimera plus que tout au monde. Mais tous les autres enfants ont des papas qui les connaissent. Pourquoi moi, papa me connaît pas? Je suis désolée, ma chérie. C'est de ma faute. Mais n'abandonne pas. Ton père est le seul là dehors pour toi. Tu dois retourner le voir. D'accord. J'irai voir papa et cette fois je lui dirai que tu n'as rien fait de mal. Et je lui demanderai de te sauver. Non, Joyce. Je veux pas que tu lui parles de moi. Tout ce qui compte, c'est que tu sois heureuse. Mais maman, papa est un super grand patron. Il est plus puissant que ta famille et il peut nous protéger toutes les deux. Quand je l'ai connu, c'était un étudiant fauché. Mais même s'il a réussi aujourd'hui, ça ne suffit pas contre ce qu'on affronte. Maman ne croit pas que papa est un super grand patron. Que faire? Matt, je sais que tu me détestes. Mais s'il te plaît, ne fais pas subir ta colère à notre fille. Sale meurtrier! Ton père est mort, et t'as aucune preuve contre nous. Maintenant que mon cher frère est plus là, le groupe Abel répondra à moi seul. Et toi, tu feras tout ce que je dis. Comme un chien dressé. Ou bien, ce serait dommage que ton copain de fac subisse le même sort, hein? Pardonne-moi, Matt. C'est le seul moyen de te protéger de ma famille. Linda, c'est ton dessert préféré. Je l'ai fait moi-même. Goûte-le. Je te quitte, Matt. Quoi? Pourquoi? Je t'ai mise mal à l'aise en parlant de mariage. Mal à l'aise? Non, je te plains, Matt. Ma famille possède un des plus grands groupes ici, et toi, t'as rien. T'es qu'un loser. Il s'est passé un truc dans ta famille. Linda, parle-moi, je peux t'aider. Je te l'ai jamais dit, mais en vrai, je suis une bas. Je suis avec Toby maintenant, l'héritier des Lawson. Avec lui, j'ai compris que tu valais rien. Garde ton dessert pour toi. Pour moi, c'est de la merde. Linda! Sors de ma vie, Matt. Je ne veux plus jamais te voir. Ça va? Je te hais, Linda! Je veux plus jamais te voir et je te pardonnerai jamais! Je veux plus jamais te voir et je te pardonnerai jamais! Je te hais, Linda! Après toutes ces années, pourquoi je rêve encore d'elle? Maman? Papa? Qu'est-ce que vous faites là? On a entendu qu'une petite fille disait être ta fille. Où est-elle? On veut la voir. Matt n'a pas cru son histoire, alors il l'a renvoyée. Il l'a renvoyée? J'ai une réunion dans 10 minutes. Et s'il vous plaît, ne soutenez pas les bêtises de Sean. Ne fuis pas, jeune homme. On n'a pas fini. Et toi? Tu l'as laissé faire? T'es son cousin. Quand il fait des choses stupides, c'est ton devoir de l'arrêter. On a attendu des années que Matt se pose enfin. Depuis que cette fille l'a quitté, il n'a même pas regardé une autre femme. Cette fillette est peut-être notre seul espoir d'avoir un petit enfant, l'unique héritière de notre lignée. Vous savez que je prévois toujours tout.
Regardez ce que j'ai. Je vais prendre ça, mais si toi et ta mère mentez, vous aurez de gros problèmes. Tu veux vraiment que je teste? Oui, j'en suis sûre. Voilà, les cheveux de la petite. Et ceux de Matt. Un test ADN et on saura la vérité. T'es une pauvre petite fille. Je suis pas une pauvre fille. Maman m'a dit que j'ai un papa et qu'on sera ensemble bientôt. D'accord. Je vais prier pour toi, petite Joyce. Merci, Tata Anna. Fais attention en rentrant. À la prochaine, d'accord? Je suis née en prison. Ma maman et les autres dames m'ont élevée là-bas. Ma maman a eu une vie très difficile. La gentille voisine m'a donné une tarte. Merci, Madame Smith. Oh non! C'est trop bon. J'aimerais que maman soit là pour y goûter aussi. Ah, te voilà, sale gamine. Ah, te voilà, sale gamine. Tu pensais pouvoir te cacher de nous? Papa! Ce n'est qu'une petite fille, tu lui fais peur. Laisse-moi m'occuper de ça. Salut, chérie. Tu te souviens de grand-oncle Bill et de tante Cindy? On a quelque chose de très important à te demander. Tu sais où maman a caché la clé spéciale? Tu veux dire un peu comme celle que j'ai mis là? Non, pas celle-là. Chérie? Chérie, on cherche une clé un peu plus grosse, comme pour un coffre-fort. T'as vu quelque chose comme ça? Ta mère t'en aurait parlé. Ce coffre contient la technologie top secrète de ton grand-père. Alors, dis-moi, où est cette clé? Réponds-lui. Maintenant! Cette technologie appartient à papy et à maman. Vous ne pouvez pas la prendre. Espèce de petite peste têtue! Je sais ce que vous pensez, mais j'ai déjà vérifié le C'est chiffre de Amat! fois. C'est Amat! Pourquoi tu cries? Qu'est-ce qu'il y a à moi? Cette petite fille! C'est ta fille! C'est ta fille! Arrête ces bêtises. Mais j'ai jamais été avec. Linda? Ça pourrait vraiment être elle? Oh, c'est une, baron. Oh, Henry, regarde. Nous avons une petite fille. Nous devons la retrouver immédiatement. Elle est la 10e héritière de notre famille. On ne peut pas la laisser là toute seule. Oui, et sa mère doit aussi devenir une baron à part entière. Elle sera la maîtresse de la maison. Oh, papa! La clé n'est pas ici. On a cherché partout. Joyce, chérie, dis à tante Cindy où est cette clé. Je te promets que si tu m'aides, tu vivras dans une grande maison avec des robes et tous les jouets que tu veux. C'est bon pour toi? Je ne sais vraiment pas. S'il vous plaît, me faites pas de mal et faites pas de mal à ma maman. Je sais vraiment pas. S'il vous plaît, me faites pas de mal et faites pas de mal à ma maman. Telle mère, telle fille. T'es-tu ingrate comme Linda? On aurait dû te laisser mourir dans cette prison quand on en avait l'occasion. C'est toi qui as fait du mal à ma maman. Et alors, c'est moi qui l'ai fait. Et je te dis que le groupe Abel appartient à ma famille. Ça n'a rien à voir avec ta mère. Ouais, vas-y, tu peux pleurer. Mais je te dis une chose, ta mère sortira pas de cette prison.
Et c'est quoi cette photo stupide? Tu la gardes pour ses funérailles? La voilà. La clé du coffre-fort. C'est à ma maman, vous ne pouvez pas la prendre. Donne-moi Donne-moi cette clé maintenant, ou je te jure que je te tue. C'est ici que vit la petite fille. Oh ma chérie, viens à la maison avec moi. Donne-moi cette clé, maintenant. Aïe! Ah, tu m'as mordu, petit animal. Oh, donne-moi cette clé. Aïe! Papa? Elle est pas morte, n'est-ce pas? Hein? On a gardé cette petite bâtarde en vie juste pour obtenir la clé. Maintenant qu'on a ce qu'on voulait. Il est temps de se débarrasser d'elle. Pour de bon. Ne la touchez pas!